Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo dédiée à Litchi Slicer des paramètres résine. Et oui, quand vous avez votre imprimante 3D résine, vous devez régler donc les paramètres, c'est-à-dire d'exposition, la distance de levée du plateau, des poses, etc. Il y a plein de vocabulaire qui est un petit peu technique, ça peut faire relativement peur. Alors, bien sûr, vous pouvez vous baser sur les résines communautaires. J'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir, dédiée justement à cet outil qui permet de récupérer des profils entre guillemets populaires qui vont aller avec votre résine et avec votre imprimante 3D, mais dans certains cas, on a envie de contrôler et surtout pas simplement de comprendre comment ça marche. Donc cette vidéo qui va être un petit peu longue, un peu technique, pas très visuelle, pas très fun, je vous le cache pas, mais vraiment importante pour maîtriser l'impression 3D. On va voir effectivement tous ces paramètres-là. Et je vous le dis dès maintenant, vous allez le voir dans pas très longtemps. Et en plus, ils sont adaptés en fonction de votre imprimante 3D, voilà votre résine, sachant que toutes les imprimantes n'ont pas les mêmes paramètres. Et oui, malheureusement, il n'y a pas quelque chose de standard entre les différentes imprimantes. Par contre, ne commencez pas par cette vidéo-là dans l'impression 3D résine. N'hésitez pas à voir les vidéos précédentes, notamment celle de prise en main de Litchi Slicer, avant d'attaquer bien évidemment ce sujet-là. On va attaquer bien sûr maintenant le vif du sujet en parlant de ces paramètres d'imprimante et de résine. Je précise, j'ai basculé le logiciel en version française. Vous savez bien que je ne suis pas très fan de ça, mais c'est quand même assez compliqué. Je ne vais pas vous perdre. Toutefois, je vais aussi donner les termes anglais lorsqu'on va en parler, histoire que vous soyez non plus pas perdu en fonction des autres vidéos que vous pouvez voir. Alors, je vais d'abord dans la section imprimante tout en haut à gauche de l'interface, imprimante 3D. Et là, j'ai à l'heure actuelle 6 imprimantes de sélectionner. Bien évidemment, vous n'avez pas votre propre imprimante 3D. N'hésitez pas à cliquer sur ajouter et rajouter là, comme j'en parle bien sûr dans la vidéo de prise en main. Alors pourquoi je commence par parler de ces différentes imprimantes? Bien sûr, vous en avez plusieurs, vous pouvez les sélectionner, très important avant de travailler, mais surtout, certains paramètres d'impression vont dépendre de l'imprimante que vous avez et du format de fichier que vous allez exporter. Voilà, donc petite subtilité. Je vais commencer avec cette Photon Mono M5S, je clique sur le petit engrenage, et là vous avez des paramètres. Alors les paramètres, c'est le nom de l'imprimante. N'hésitez pas à la renommer si vous voulez, c'est juste pour vous. Par exemple, vous avez 2-3 imprimantes identiques, c'est peut-être bien de donner un nom. Vous avez quelques paramètres en dessous. Alors je vais aller très rapidement. Tout d'abord, vous avez la fonction de miroir. C'est intéressant de les changer parce que votre impression, par exemple, est en mode miroir, votre texte et on va dire est à l'envers, inversé. Vous pouvez cliquer sur un des boutons, oui, non, en fonction de l'axe qui est nécessaire. Par contre, si votre print, votre impression 3D n'est pas en mode miroir, mais par exemple, elle regarde du côté de la potence de votre imprimante 3D et pas vers vous, faut faire une rotation à 180 degrés. Dans ces cas-là, vous faites un miroir des deux côtés, et là, c'est comme si vous faisiez un miroir d'un côté et de l'autre côté, votre texte sera dans le bon sens, et votre impression sera bien orientée. En général, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ensuite, en dessous, vous avez les paramètres correspondant au volume d'impression et la taille de l'écran. Ça, c'est pareil. Évitez d'y toucher, ça peut poser problème. Voilà, c'est juste quand des cas assez spécifiques. Et en dessous, vous avez un paramètre qui s'appelle les couches de transition par défaut. C'est plutôt informatif. Que votre imprimante, les anciennes générations, typiquement une Anycubic Mono X, rajoutez par défaut 10 couches de transition. On le rajoutait ici pour aider à mieux calculer le temps d'impression 3D. Maintenant, je ne vous cache pas, toutes les imprimantes en général ont ce paramètre-là. C'est un petit peu un paramètre entre guillemets obsolète. Et enfin, vous avez en haut quelques boutons, moi j'en ai un plus que vous. Le bouton ici permet de réinitialiser l'imprimante, ça va télécharger dans le cloud quelles sont les dernières valeurs de votre imprimante 3D et hop, la mettre à jour. Ça peut être utile si vous faites une erreur ou quoi que ce soit. Vous avez la corbeille ici, tout simplement pour supprimer votre imprimante. Vous l'avez rajoutée, vous l'avez pu, vous l'avez revendue ou juste un essai. Vous la supprimez ici. Et là, vous avez le bouton de vérification de mise à jour. C'est un petit peu le même que celui-là. Là, il va vraiment forcer au niveau du cloud de récupérer l'information. En fait, là, ici, ça va prendre les valeurs qui est au lancement du logiciel. Là, ça va forcer pour vraiment checker en ligne. Bref, voilà. Et alors, je vais revenir dans ces paramètres-là, parce que vous voyez ici, j'ai autres paramètres. Je me retrouve avec donc en bas, autres paramètres, voilà, juste une seule entrée. Je fais OK. Maintenant, si je clique sur une autre imprimante, la Creality Alloy Light, je clique sur l'engrenage, et bien là, vous allez voir qu'il y a ici un CXDLP version, ça n'a pas été traduit ce truc-là, c'est la version du format de fichier. Et oui, les formats de fichiers que vous allez utiliser ont différentes versions, et en fonction de la version, vous aurez des paramètres en plus ou en moins. Et oui, des fois vous allez dire, je comprends pas ce paramètre-là, je l'ai pas dans mon imprimante, pourtant Intel a la même imprimante que moi, il l'a pas. Vous êtes peut-être dans une ancienne version du format de fichier, tout simplement. Vous voyez ici, il y a V2, voilà, et vous avez V3.
à peu de choses près, il est conseillé d'avoir toujours le dernier format de fichier. Donc là, par exemple, format V3. Mais pour ça, il faut avoir la dernière version du micro-logiciel, ou le firmware, en gros le système d'exploitation de l'imprimante 3D, pour exploiter ce format de fichier-là. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du fabricant, voir quelle est la dernière version du micro-logiciel, faites la mise à jour, et là, basculez vers le dernier format de fichier. Voilà, ce truc un peu technique, malheureusement, on peut rien y faire, c'est les constructeurs qui décident de ça. Donc là, je reste en V3. Donc voilà, et par contre, si je prends une autre Creality, j'étais sur une autre imprimante, je vais ici, et bien là, j'ai pas de format de fichier. Et oui, en fonction d'une imprimante et de l'autre, il y a un format de fichier qui peut être différent. Et ça, je vous le cache pas, moi en tant qu'équipe de développement de Litchi Slicer, c'est très compliqué, on se bat énormément là-dessus. Je prends maintenant la Mars 4 Ultra ou la Saturn 2, voilà, je clique sur l'engrenage, et bien là, j'ai pas de paramètres de format de fichier, on va dire V2, V3, etc. Par contre, j'ai la fonction pour me connecter au réseau pour les imprimantes, dans le cas de la Lego Mars 4 Ultra ou la Saturn 3 Ultra par exemple, vous pouvez vous connecter au réseau, ça va checker, trouver l'imprimante pour pouvoir envoyer par le Wi-Fi ou le réseau votre slice à la fin donc de votre session de travail. Alors là je suis désolé, à la maison je n'ai pas cette machine-là, je ne peux pas le faire, mais en gros, cliquez sur scanner, vous suivez les différentes étapes. Maintenant, je vais sur la Saturn 2, vous voyez, je ne vais pas toutes les faire, hein, je vous rassure. Et là, bah, c'est pareil, j'ai un CTB en bas, le format de fichier, format V2, sachant que j'ai V3 et j'ai V4, pareil, en fonction de la mise à jour. Je vais rester volontairement là-dessus. Vous allez comprendre maintenant pourquoi au niveau de la suite. Alors, je vais prendre par exemple la Creality Halot Light. Et en dessous, vous allez trouver les paramètres de résine au niveau de l'imprimante 3D. Ce sont des paramètres par défaut qui sont un peu passe-partout. Ça va permettre d'imprimer avec quasiment toutes les résines. Après, ce ne sera pas optimisé propre à une résine. D'où l'intérêt de soit importer un profil de résine communautaire, ou alors de créer le vous-même, ce qu'on va voir donc au fur et à mesure. Alors pour vous dire, j'ai la marque défaut, le nom défaut et l'épaisseur par défaut de 50 microns. Et vous pouvez cliquer sur le bouton éditer pour modifier les paramètres. J'arrive là-dessus, et là j'ai donc quelques paramètres propres à l'utilisateur, enfin propres à cette imprimante-là, et vous remarquez en haut, je retrouve aussi des petits boutons, les boutons pour notamment réinitialiser, télécharger en tant que fichier ce profil, utile pour des besoins par exemple de sauvegarde, le dupliquer pour dire, bah, c'est une base de travail, je fais un nouveau profil d'impression, je donne un autre nom, et je peux modifier mes paramètres. Exemple, vous avez trouvé un super profil, vous l'avez en 150 microns, vous voulez le passer en 100 microns d'épaisseur, on le duplique, on change typiquement les paramètres d'épaisseur ici, de 50 à 100 microns, on change un peu l'exposition, et puis roule, on passe à la suite. Voilà. On a ici donc bien sûr le profil de résine disponible à la résine communautaire, et il y a 21 personnes qui ont liké ce profil-là, parce qu'ils trouvent qu'il marche bien. Donc voilà pour les petits boutons là-haut, je ne vais pas, je dirais, m'attarder là-dessus. Maintenant, j'ai parlé des paramètres. Et avant de les expliquer, juste vous montrer ces différences de ces formats de fichiers V2, V3, V4, et qu'est-ce que ça va faire pour vous au niveau des paramètres. Donc vous vous rappelez, je suis sur la Halot Light que j'ai sélectionné avant, et là j'ai des paramètres de couche, une échelle, un prix, une compensation, et j'ai aucun autre paramètre. En fait, bah, le temps d'exposition, les vitesses, tous ces trucs là, l'imprimante va devoir appliquer, ça paraît pas. Et là, il y a un petit texte, retrouvez ces paramètres d'impression au sein du panneau de contrôle de l'imprimante. Ceux-ci ne peuvent être gérés par Litchi Slicer. Et oui, l'imprimante, cette Halot, eh ben, vous pouvez régler les paramètres qu'au sein de l'imprimante et pas au sein du slicer, ce qui n'est pas très pratique, je ne vous le cache pas. Je fais OK. Je reviens dans les paramètres de l'imprimante et je passe format de V2 à V3. Je fais OK. Je réédite le paramètre et là vous remarquez, petit changement, et ben j'ai plus de paramètres tout simplement. C'est que là, je peux choisir pour les couches surexposées, j'ai expliqué ce que c'est après, et les couches normales, et ben là maintenant je peux rentrer les paramètres. Creality a fait une mise à jour de l'imprimante entre format V2 et V3. Le V2 on pouvait rien faire, V3 on peut faire des réglages, on va dire, de base, limités mais au moins suffisants. Donc voilà, je fais OK. Alors, ce qui est en dessous est propre à Litchi Slicer, c'est plutôt travailler sur l'image, pas vraiment les paramètres de la machine. Ça, je viendrai aussi par la suite. Je fais OK. Maintenant, je vais aller prendre ma Saturn 2. Je regarde ici. Je suis en paramètre V2. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais éditer mon paramètre de résine de base, juste en dessous. Et là, vous remarquez, j'ai déjà plus de paramètres que la Halot tout à l'heure. Donc, vous voyez, d'une marque d'imprimante à une autre,
d'un modèle de format de fichier, on va dire, à un autre, on n'a pas les mêmes paramètres. Donc là, vous voyez, j'ai plus de paramètres, des délais d'extinction au niveau de l'écran, de la montée en distance après, etc., etc., de la vitesse, tout ce qui va à côté. Maintenant, je reviens sur les paramètres d'imprimante, je vais directement au dernier format de fichier, le V4, voilà, je fais OK, je réédite les paramètres, et là vous remarquez, j'ai encore plus de paramètres. Donc là vous voyez, j'ai des sections de distance, de vitesse en 2 étapes, et ça devient de plus en plus chargé. Donc voilà, c'est un petit peu long tout ce que j'explique, j'ai prévenu dès le début de la vidéo, mais pour vous dire que voilà, je l'ai vu trop souvent, des gens qui me disent je comprends pas, voilà, j'ai cette machine, c'est la même que l'autre, j'ai pas ces paramètres là, c'est différent, il me manque telle ou telle chose, ou dans le slicer concurrent, il y a tel ou tel paramètre, pourquoi je ne l'ai pas? Et bien c'est exactement ces problèmes de format de fichier et tout ce qui va à côté. Et vous remarquerez qu'en haut, il y a en plus un paramètre global qui s'appelle TSMC, il faudrait qu'on change un petit peu le nom, qui s'appelle Two Stage Motion Control. Voilà, en fait, c'est des paramètres en fait, de contrôle en 2 étapes. Voilà, en gros, des vitesses lentes, vitesses rapides. Et si vous le désactivez ici ou pas, vous remarquez, il y a des petits paramètres qui vont aussi changer. Donc vous comprenez pourquoi dès le début de la vidéo, j'allais dire que ça va être compliqué, etc., que ça va être long, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres, et ça peut être vraiment étouffant lorsqu'on commence. Alors maintenant, je vais essayer justement d'expliquer ça d'une façon la plus compréhensible possible, la plus simple possible, et vous dire ce qui a de la valeur, enfin en gros ce qui est important, ce qui n'est pas important. Alors, je vais pour des raisons de simplicité, par rapport à cette vidéo-là, travailler sur les paramètres les plus compliqués. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous n'avez pas la fonctionnalité, vous n'avez pas trop à vous en inquiéter, on va dire dessus, c'est une restriction. Plus de paramètres, c'est plus de confort pour les gens qui sont pros là-dessus. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire avant d'attaquer ces paramètres-là, je reviens dans cette section ici de paramètres de résine. Et comme tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai expliqué ces paramètres avec cette résine de base fournie, défaut, défaut, et donc ce paramètre de base. Sauf que votre résine, elle ne s'appelle pas défaut, peut-être qu'elle s'appelle autre chose. Exemple en dessous, j'ai une résine de marque Siraya Tech, de type Fast Navi, couleur grey, et là j'ai mes différents paramètres de résine pour imprimer en 30, en 50, en 100 ou 200 microns. C'est-à-dire qu'en fonction de l'impression que je veux faire, je choisis tel profil que je veux, et hop, je suis tranquille, roule, et je passe à la suite pour mon impression 3D. Je vais donc vous montrer comment on fait exactement la même chose. Alors, je reviens sur défaut, j'édite, et ce profil par défaut, il fait une espèce de petite couronne à côté. C'est vraiment le profil de base. Je ne vous invite pas à travailler dessus, mais plutôt à en faire une copie, et travailler donc sur cette copie. Je le dis tout à l'heure rapidement, on clique sur l'icône de copie, il me dit, choisissez l'imprimante, voilà, sur laquelle je voudrais copier cette résine. Donc c'est bien la Saturn 2, mais je peux très bien l'appliquer à notre machine comme étant un profil de base, donc à vous de voir. Je fais dupliquer, et là maintenant je suis effectivement sur cette résine qui s'appelle copie. Il y a un petit commentaire qui s'appelle copie ici. Je vais choisir la marque, par exemple je vais prendre, moi j'aime bien la résine de chez Phrozen, donc je remonte ici, hop Phrozen, je vais prendre l'Aqua-Grey 8K, couleur grey, voilà, je prends les paramètres. Je vous invite vivement à utiliser les noms d'imprimantes, de couleurs, de types, etc. qui sont listés là-dessus. Si vraiment ça n'existe pas, vous pouvez créer un autre nom personnalisé. Mais pour les résines communautaires, c'est mieux d'utiliser les noms par défaut, ne créez pas vos propres noms comme ça à la volée. Donc là, j'ai choisi, et puis je vais enlever mon commentaire qui ne me sert à rien dans les médias, et je vais rester sur une épaisseur de couche de 50 microns. Voilà. Et là, maintenant, j'ai plein de paramètres à vous expliquer. Voilà. Alors, je reste dans ce mode TSMC. TSMC, comme je le disais, permet d'avoir une impression, enfin, comment dire, des mouvements de plateau en 2 étapes, une vitesse lente pour bien décoller facilement votre impression du film au niveau du fond, ce FEP, ou les noms, bien sûr, les variations de ces noms, FEP, NFEP, ACF, etc. et tout. Et après, ça va monter, décoller plus vite, faire des pauses éventuellement, descendre, et puis encore descendre plus lentement, faire des pauses, etc. Donc on va voir ça. Mais si vous ne voulez pas avoir ce mode trop compliqué, voilà, juste un seul mouvement naturel, on peut enlever ce mode TSMC, et vous remarquez que là, j'ai plus qu'une vitesse de montée globale. Si je reviens sur oui, là j'ai effectivement 2 étapes de vitesse. Je vous cache pas, mieux vaut aussi d'avoir ce mode de vitesse, on va dire, en 2 étapes. Ça permet de fiabiliser l'impression 3D et gagner du temps d'impression. Voilà. Alors, on va attaquer ces paramètres. Alors, on oublie le dessous, ces compensations, ces machins. On va s'occuper que des couches surexposées et des couches normales. La différence entre les deux, c'est que les couches surexposées, ce sont les premières couches que va imprimer l'imprimante, tout simplement. Alors,
couches surexposées, on les appelle en anglais les burn-in layers, ou alors les couches de bottom, les couches du bas tout simplement. Donc c'est les premières couches qu'on va volontairement donc surexposer, envoyer beaucoup plus de lumière UV, donc pendant beaucoup plus longtemps, de façon que ça s'accroche bien sur le plateau. Donc voilà, on en fait quelques-unes. Alors il y a plein de règles différentes, je vais donner quelques-unes donc dans l'immédiat, mais surtout garde en mémoire que du fait que ces couches sont surexposées, eh ben ça va gonfler et générer des petites déformations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on imprime souvent sur des radeaux ou des rafts, et pas à même le plateau, parce que voilà, c'est compliqué à déformer, c'est compliqué à décoller et tout, donc c'est voilà, important d'éviter de faire des impressions de précision à même sur le plateau. Et là, vous avez donc des paramètres de base. Le premier paramètre de base, c'est le nombre de couches que l'on va avoir. Donc par défaut, 4 couches surexposées. Très souvent, les gens ont tendance à mettre plein de couches de base pour que ça tienne bien. Si votre plateau est bien réglé, 4 couches, c'est largement suffisant. En fait, plus votre impression, et je fais une petite parenthèse sur les couches normales, il y a l'épaisseur de couche à 50 microns, bien sûr, vous voulez imprimer des couches en 10 microns d'épaisseur, ce que je vous conseille pas trop, il va quand même falloir augmenter un peu, bien sûr, le nombre de couches pour que ça tienne bien. Mais par exemple, 50 microns, 4 couches, 6 couches, ça suffit largement. Vous faites du 100 microns, c'est pareil, 4 couches, c'est largement suffisant. Donc voilà, donc essayez de réduire le nombre de couches, parce que plus vous aurez des couches, plus vous risquez d'avoir aussi un effet de délamination, c'est-à-dire une séparation des couches qui peut apparaître. Mais c'est joué à autre chose. En dessous, vous avez, pour ces couches surexposées, le temps d'exposition, 25 secondes. Alors là, c'est un temps qui est proposé par défaut au niveau de la machine. Alors il y a différentes règles. En général, on est sur 4-5 fois le temps d'exposition normal. Ça veut dire qu'ici, j'ai 2,5 secondes. Si je veux donc avoir 4 fois, eh ben, je vais mettre plutôt un temps de 10 à 12 secondes. Donc par exemple, je vais mettre 12 secondes pour compter large. C'est pareil, ça va dépendre bien sûr de votre temps d'exposition et du type de résine que vous allez utiliser. Plus la résine va être transparente, plus il faudra exposer longtemps. Pareil, des résines qui sont très très pigmenté, il faudra peut-être, en fonction de l'épaisseur, augmenter justement le temps d'exposition, car plus il y a des pigments, moins la lumière passe, et plus ça a du mal à solidifier, on va dire, le dessus de la couche. Donc attention à ce paramètre-là. C'est pareil, un temps d'exposition trop important, va pas effectivement de bien faire gonfler votre modèle, mais risque de justement de faire cet effet de délamination, de séparation des couches. Donc c'est vraiment un cumul de choses. En dessous, vous avez les nombres de couches de transition. Donc là, ça va être en combien de couches le temps d'exposition de 12 secondes ici va passer à ce temps d'exposition de 2,5 secondes. C'est-à-dire qu'en 6 couches, ça va passer de 12 à 10, à 8, à 6, à 4 et en gros à 2,5. Je fais ça de tête, j'ai peut-être dit une bêtise, mais en gros, réduire pour que justement cette transition entre des couches trop exposées et des couches normalement exposées soit pas trop brutale, et justement baisse cette délamination. Mieux vaut effectivement augmenter le nombre de couches de transition que d'augmenter le temps d'exposition ou le nombre de couches ici. Alors après, ça va dépendre effectivement, comme tout à l'heure je disais, votre résine, l'épaisseur des couches, etc. etc. Donc voilà, ça c'est un point qui est quand même très très important. Je vois trop souvent des gens qui vont mettre 45 secondes de temps d'exposition. Si vous avez besoin de mettre beaucoup plus de temps d'exposition, c'est que votre plateau peut-être est pas très très bien réglé, ou alors il est gras, ou voilà, vos couches sont trop épaisses, ou alors vous avez une très très grande surface, vous allez trop vite au niveau donc de vos paramètres. Mais si vous avez beaucoup de mal à décoller votre impression de votre plateau, c'est vraiment très très bien accroché, a priori votre temps d'exposition est beaucoup trop important, il faut le réduire. Et ça c'est un peu comme pour tout, il y a aussi des fois des paramètres, on va essayer, on va voir si ça marche, et si ça marche pas, on recommence, etc. etc. Voilà. Maintenant, je vais juste faire une petite bascule sur les couches Tembal. Comme je vous dis tout à l'heure, vous avez ici ces paramètres donc d'épaisseur de couche, 50 microns. En règle générale, pour l'impression 3D résine, on va rester entre 25-30 microns pour les couches les plus fines, jusqu'à 200 microns les couches les plus épaisses. On reste vraiment dans ces tranches-là. Une règle, pareil, veut que si vous avez des pixels donc de votre écran de 50 microns, on fait des couches plus ou moins épaisses de 50 microns. On a par exemple, je prends la Saturn donc 2, qui est à l'heure actuelle sélectionnée pour cette machine-là. Vous avez des pixels qui font 28 microns. On va faire donc des couches environ de 30 microns en moyenne. En fait, ce qui va jouer surtout dans ces microns, c'est plutôt le dessus des surfaces, les arrondis au niveau des sphères, pour avoir justement, en fait, moins ces petits effets de strates.
Voilà, alors l'anti-aliasing avec du flou important, on peut limiter ça, on va jouer dessus. Mais plus vos couches vont être fines, malheureusement, plus il va falloir être très strict sur votre préparation. Donc quand vous êtes débutant, ne vous lancez pas avec des couches très très fines. Je vois des gens, ah mon imprimante fait 18 microns, je vais faire des couches de 18 microns. Ne vous lancez pas trop pour là-dessus, contrôlez d'abord les choses, calibrez bien votre résine. Bref, je vais rester dans le cas de la présentation ici, sur des couches de 50 microns maintenant, avec un temps d'exposition de 2,5 secondes. Alors c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir sur le site du fabricant, souvent vous avez des grilles aussi de paramètres de temps d'exposition. Alors en général, ils sont assez conservateurs pour être sûr que ça marche, j'ai tendance à surexposer. C'est pareil, certaines résines, cette Aqua Grey 8K marche normalement, mais tout à l'heure j'ai parlé de la Fast Navigrey de Siratech, j'utilise beaucoup, c'est une résine qui est lente, où là effectivement j'ai plutôt à avoir 2,5 secondes pour 50 microns, alors que là j'ai plutôt mettre 2 secondes pour cette machine-là. Il faut savoir aussi que d'une imprimante à une autre, même de la même marque, vous n'aurez pas les mêmes paramètres, car, et là c'est technique, mais en fonction de l'éclairage LED que vous allez avoir, de la puissance des LED, vous n'aurez pas bien sûr la même puissance des UV et donc la rapidité d'exposition. Si par exemple dans le cas des halotes, que je parlais tout à l'heure, des halotes de quality, vous avez des LED, d'ailleurs c'est pareil pour la Saturn 2, d'ailleurs si je ne me trompe pas, vous avez en fait un éclairage LED qui est déporté, qui part sur un miroir et qui remonte sur le dessus. La distance de la lumière est très importante, plus la distance est longue, plus il y a une perte de puissance et donc il faut exposer beaucoup plus longtemps. Donc n'hésitez pas à vous inspirer aussi de paramètres de résine qui sont existants en ligne pour trouver ces bons paramètres et faire de la calibration, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bref, voilà, ça c'est les paramètres qui sont, on va dire, de base là-dessus. J'ai tendance à rester dans les 2 secondes pour du 50 microns, mais j'ai des machines beaucoup plus récentes, très puissantes, où je vais mettre 1 seconde pour 50 microns d'exposition, aussi avec des résines rapides. Donc voilà, pour dire là, malheureusement, il n'y a pas de solution universelle. Alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse, cette aparté sur les couches normales alors que c'est sur les couches exposées? C'est pour parler de ces paramètres de distance de montée et de descente et la vitesse de montée et de descente. C'est exactement pareil ici, on le retrouve de chaque côté. C'est pour ça que je fais les deux en parallèle. Donc vous avez ici un système, donc ce TSMC, ce Two Stage Motion Control, qui marche par étapes. Vous avez la distance de montée en millimètres, vous pouvez changer les unités bien évidemment sur le côté, je vous conseille de rester en millimètres. Donc l'imprimante, elle va faire quoi? Le plateau est tout en bas au niveau du bac, et vous allez avoir une distance de montée de 4 mm, puis ensuite une distance de montée de 3 mm. Donc je monte de 4, et je monte de 3. Ce qui veut dire que le total de ma distance pour la lever va être de 7 mm. Et pour redescendre, vous avez un 3 qui est grisé, je ne peux pas changer le paramètre, et un 4. En gros, ça va redescendre de 3 mm avant de redescendre de 4 mm. En gros, ça fait le même mouvement miroir. Je monte de 4, je monte de 3, je descends de 3, je descends de 4. C'est-à-dire, oui, mais à quoi ça correspond? Vous avez en dessous ce qu'on appelle la vitesse de montée. Et ces deux éléments correspondent. Je monte de 4 mm à 65 mm par seconde, et ensuite je monte de 3 mm à 180 mm par seconde. Ce qui va faire un mouvement genre, j'ai monté bzzz, bzzz. En gros, ça va faire un truc comme ça. Ça va monter doucement, puis plus rapidement, et ça va descendre plus rapidement pour arriver plus doucement. Je monte à 65 pendant 4 mm, puis je monte à 3 à 180, ensuite je descends à 3 à 180, et puis je termine ma descente de 4 mm à 65. D'où ce côté, montée lente, montée rapide, descendre lente. Pourquoi ces changements de vitesse? Car quand vous allez commencer à décoller votre couche, notamment les premières couches où il y a des radeaux qui prennent beaucoup de place, on va décoller doucement pour pas donner trop de stress au niveau du film, du FEP au fond du bac. On monte assez haut pour être sûr que tout décolle bien. Puis bon, pour les simples marges de manœuvre, on va monter plus rapidement parce que a priori tout a été décollé. On redescend très rapidement et quand on se rapproche effectivement du film, on va ralentir pour être sûr qu'on pose bien l'impression assez proprement au fond du bac sans trop bouger. Donc c'est ça ce système de mouvement en 2 étapes. Et on retrouve exactement le même paramètre de l'autre côté. Et là maintenant, libre à vous de changer les paramètres. Moi j'ai tendance avec un film de type NFEP ou alors les nouveaux films ACF qui accrochent moins, de mettre plutôt 2 mm pour décoller. En général, si votre film est bien tendu, ça suffit largement. Pour ensuite, une fois que c'est décollé, monter que 3 mm. En fait, plus votre distance va être longue, malgré les vitesses, montée et descente, plus le temps d'impression va être long. En général, le temps d'impression
La grosse partie, c'est les mouvements du plateau et des pauses, ce n'est pas le temps d'exposition. Donc je vais monter par exemple de 2 mm, voilà, je vais monter à 3 ou 4. Petite règle au passage, plus votre imprimante est grande, plus il va falloir monter haut pour chaque couche, pour être sûr que ça va bien se décoller, car votre film, si vous décollez pas, si vous montez pas assez haut, pardon, votre film va se déformer, va suivre l'impression, et puis si vous montez pas assez haut, ça va pas se décoller, et quand vous allez redescendre, en fait, vous n'aurez pas décollé votre couche. C'est ce qui se passe quand vous avez des impressions qui ont marché sur les côtés, et au centre, une espèce de galette accrochée au plateau. Votre film n'arrive pas à se décoller tout simplement. Voilà. Bref, vous montez relativement haut, et maintenant vous allez descendre. Vous remarquez, automatiquement, cette valeur qui est grisée se met à jour. Pourquoi? Car ici, j'ai 2 et 4 mm, donc j'ai 6 mm, et là, j'ai 2 et 4 mm. Il faut être sûr qu'on ait la même distance quand on monte et on descend, parce que si vous mettez n'importe quoi, vous allez avoir une distance de montée et de descente différente, et vous aurez des problèmes d'impression 3D. Donc si par exemple, je monte ici, par exemple, à 5 mm, vous voyez ici, il m'a mis à jour automatiquement les valeurs. C'est-à-dire que là, je reviens à 2, et puis si par exemple, je dis, d'accord, je monte de 2, puis de 4, je descends de 2, je descends de 4, c'est un peu débile, autant descendre plus rapidement et la fin ralentir sur une petite distance. Je vais ralentir sur, pareil, 1 mm. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis à jour ce paramètre-là pour dire, oui, si tu veux qu'un millimètre à la fin, effectivement, il te faut 5 mm entre les deux. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer que le simulateur, là, dans quelques instants, voilà, donc pour dire, je vais changer mes paramètres. Alors, la vitesse, je vais aller à 60, j'aime pas les 5, etc. Autant faire des chiffres un petit peu tout ronds. Monter à 180, je descends après à 180 en rapide, et je descends à 60. Donc je suis sur ces paramètres, voilà, de base. Et vous remarquez ces petits trous ici dessus, c'est pour dire, j'ai changé le paramètre. En cliquant sur le petit bouton là, je vais pouvoir le réinitialiser. Voilà, donc je reviens à 2. Vous pouvez donc bien sûr modifier vos paramètres. Je reviens juste pour illustrer mes propos. Hop, je quitte donc les paramètres d'impression. Je vais dans Exporter et là vous avez la simulation. Vous avez donc un semblant d'imprimante 3D. Et qu'est-ce que va faire donc l'imprimante? Vous voyez ce mouvement, on a le plateau qui apparaît donc juste ici. Vous voyez quand je monte et je descends. Vous avez une vitesse lente qui va monter doucement comme ça d'un coup. Et puis hop, qui va monter rapidement, qui va descendre rapidement. Et qui va ralentir. Donc c'est vraiment ce mouvement doucement, rapide, rapide, doucement. Doucement, rapide, rapide, doucement. L'idée étant vraiment de décoller. Vous voyez quand je me mets en vue de dessous, les premières couches, notamment quand vous avez vos rafts, je décolle comme ça. Et là maintenant, vous voyez, ce n'est plus le raft, ce sont mes supports. J'ai moins de surface et donc automatiquement, je peux aller plus vite. Bien sûr, en fonction de votre imprimante 3D, en fonction du film, comme je disais il y a quelques instants, de la résine, de la taille, tout ça, on va pouvoir jouer sur les vitesses. Je reviens donc ici avec mon poussin. Dans les paramètres de résine, je clique plus sur imprimante, mais sur résine directement, ça m'ouvre mes paramètres. Donc vous voyez, ces paramètres-là, c'est ce que j'ai mis à l'heure actuelle, et je vais pouvoir attaquer les paramètres des couches normales. Les couches normales, théoriquement, votre raft doit bien être accroché au plateau, je vais pouvoir gagner un peu plus en vitesse, c'est-à-dire que moi, je vais, en ce qui me concerne, souvent décoller de 1 mm la couche, voire 2 mm comme tout à l'heure, et je vais monter pas très très haut. En fait, dès que vous entendez l'espèce de scratch qui apparaît lorsque vos couches sont décollées, c'est décollé. Et si vous entendez un scratch et vous voyez que votre imprimante monte encore de 2, 3, 4, 5 mm, la fois suivante, vous pouvez très bien enlever quelques millimètres pour que ça aille un peu moins loin. Ce que je voudrais quand même dire, je fais une grosse parenthèse, quelque chose de très important sur ce point-là. Quand vous commencez, mieux vaut utiliser des distances un peu trop hautes, des vitesses un peu trop lentes, mais d'assurer l'impression 3D, que de dire ouais je vais faire une hauteur de juste un demi-micron de hauteur avec patati patata, je vais aller très très vite pour gagner du temps. Si votre impression est ratée, vous avez perdu beaucoup plus de temps, plus la frustration. Donc voilà, je vous donne ce que je fais moi comme paramètre, pour que vous compreniez comment ça marche, mais bien sûr, à vous d'adapter. Donc souvent, 1 et 4, c'est bien. Et en descente, c'est pareil, je vais descendre de 1 mm. Et vous remarquez que automatiquement, il m'a mis 4 ici. Par contre, pour les vitesses, en fonction du film que j'ai, si j'ai un NFEP, j'ai plutôt commencé à 120 mm par minute, ce qui fait 2 mm par seconde. Tout à l'heure, j'ai dit dire 10 mm par seconde, excusez-moi. Je me trompe souvent dans les unités. Donc je monte à 120, et après, je vais aller à 240. Donc vous voyez, j'augmente considérablement la vitesse par rapport à ce que j'avais ici. Et quand je vais descendre, si votre imprimante le permet, c'est pas le cas de toutes les imprimantes, mais les dernières plus rapides le permettent, je vais descendre à 240, voire, si je peux, 360. Et le dernier, je vais arriver plutôt à 60 mm par seconde.
Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, comme je disais, 120, je peux décoller un peu plus rapidement, c'est plus des supports, des grandes surfaces, j'ai vidé, etc. Je vais monter à 240 parce que c'est histoire de vraiment décoller le reste, il ne reste pas grand chose, j'ai plus vite pour pas perdre de temps. Et pour la descente, j'ai encore plus vite parce que tout est décollé, donc autant les très vite. Mais pour le dernier millimètre de descente, je vais descendre plus lentement que je pourrais imaginer. Pourquoi ? Je vais expliquer tout à l'heure par rapport au délai avant exposition. Quand vous allez descendre, si vous descendez rapidement avec votre plateau et l'impression 3D, déjà vous risquez en fait avec la pression de la résine contre le film et dans votre impression 3D, là, vous risquez quand vous appuyez fort des liquides, pour marquer ça bouge, ça a du mal à bouger. En fait, ça va bouger un petit peu justement, c'est que ça va partir un peu sur le côté. Et si vous bougez votre modèle de quelques microns à droite à gauche, surtout sur des impressions très hautes, vous allez commencer à voir ces lignes qui vont apparaître. Donc je préfère ralentir pour être sûr que ça s'arrive en douceur et que la résine ne bouge pas trop à ce moment-là pour être sûr que je n'ai pas de déformation. Voilà, je vais faire perdre un petit peu de temps, mais d'avoir une bonne qualité d'impression. Donc voilà un peu pour ces vitesses. C'est exactement le même mode de fonctionnement. Moi, je suis assez classique dans mes paramètres avec toutes les imprimantes. C'est plutôt souvent le temps d'exposition qui va jouer en ce qui me concerne. Et là, vous avez en dessous ce qu'on appelle des paramètres de délai. Et en fonction de l'imprimante que vous allez avoir, vous n'aurez pas tous ces paramètres de délai. Vous aurez le délai avant l'exposition, donc avant que l'image et les UV apparaissent sur l'impression. Le délai après l'exposition est terminée, est-ce qu'on laisse une petite pause avant de bouger le plateau. Et vous avez le délai après la montée, c'est quand on monte, est-ce qu'on fait une pause avant de redescendre, par exemple pour égoutter de la résine, ou des résines flexibles, ou des choses comme ça. Ou alors, dans mon cas, moi, quand vous faites des timelapse, ces vidéos où on voit l'impression qui sort, je fais une petite pause de 0,5 secondes pour prendre la photo à ce moment-là, pour être sûr que l'impression ne bouge pas. Voilà, ces petits trucs à côté. Et donc, pour moi, le paramètre qui est important, c'est ce délai avant exposition. Beaucoup de gens ont tendance, ou s'appelait aussi avant light off delay, des gens ont tendance à le supprimer, ne pas le mettre pour dire pourquoi j'attends une seconde à rien faire. Et c'est exactement ce que je disais avant. Ce paramètre ici, donc de s'arrêter doucement, c'est pour être sûr que la résine ne bouge pas au niveau donc de votre bac entre l'impression de la couche précédente et l'écran, le FEP que vous avez au niveau de votre film. Pourquoi ? Car vous allez voir, quand votre imprimante elle monte, elle descend, la résine bouge beaucoup. Et là, les résines rapides que l'on a maintenant sont relativement fluides, des fois c'est très proche de l'eau, et donc ça bouge beaucoup. Et si ça descend, là votre résine bouge, et vous flashez vos UV en même temps, le problème que vous allez avoir, c'est simplement que votre résine va bouger au moment de la prise de photo. C'est exactement une photo avec votre téléphone portable, votre appareil photo, vous bougez en même temps que vous prenez votre photo, vous aurez un flou de mouvement. Et c'est exactement la même chose au niveau donc de la résine. C'est important de stabiliser la résine, sinon vous avez des petits effets de peluche qui peuvent apparaître sur le contour de vos surfaces, ou alors vous pouvez avoir ce qu'on appelle aussi une précision moins importante, parce que votre lumière va se diffracter, ce qu'on appelle du blooming, et donc vous aurez moins de précision, encore plus sur les imprimantes ultra précises, comme notamment la Mars 4 Ultra, des pixels de 18 microns, les moindres variations, ça ne pardonne pas. Donc attention à prendre en compte ce paramètre-là. Je vous cache pas que c'est le seul que j'utilise. J'utilise jamais les autres paramètres, sauf celui-là, effectivement, pour mes timelapse, mais ça, c'est autre chose. Et en fonction de certaines machines, vous avez ici l'intensité de la lumière, c'est la quantité d'UV que vous allez envoyer. Par défaut, c'est à 100%. Certaines machines, on peut changer ce réglage-là. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de réduire ces paramètres d'exposition ? Ça permet simplement d'augmenter la qualité. Et oui, de bombarder votre résine avec trop d'UV en même temps, c'est pas top pour la qualité. En fait, mieux vaut mettre moins d'UV et exposer plus longtemps que d'exposer plus fort et moins longtemps. Donc voilà, donc ça c'est un petit truc à faire. Et puis il y a des machines maintenant pour imprimer plus vite, ça fait très bien marketingment parlant, mais des LED UV hyper puissantes, des résines hyper fluides et donc hyper rapides. Ça va vite, mais vous n'aurez pas une très bonne qualité. Donc c'est toujours ça en gros, soit on veut la qualité, soit on veut de la vitesse, mais on ne peut pas avoir en fait ou le milieu entre les deux, mais on ne peut pas avoir de la qualité et de la vitesse à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et maintenant, je vais parler des quelques petits paramètres complémentaires. Alors par contre, qui vont dépendre si vous avez une version pro ou pas pro de Litchi Slicer. Alors, je vais commencer par le prix, parce que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Voilà, vous pouvez définir par rapport au prix de votre résine, le prix de votre impression 3D. On calcule le volume, on va savoir quel est le prix. On peut choisir bien sûr la monnaie, donc on peut prendre des euros en ce qui nous concerne. Je vais y arriver, je ne le vois pas parce qu'il est sous mes yeux. Voilà, et il faut définir le prix de la bouteille.
Attention, la capacité de la bouteille, en fait, on est sur du volume en litres, sachant que les imprimantes, enfin comment dire, les bouteilles de résine maintenant sont vendues en kilos. Et oui, on vous a sucré en gros 15 à 20% de résine, parce que, effectivement, la densité est plus importante que de l'eau, à peu de choses près. Donc là, vous pouvez dire, effectivement, j'ai 1 litre, ou vous pouvez dire, ma bouteille fait pas 1 litre, mais fait 0,8 litres, à peu près, ou 0,9 litres. Moi, ce que je fais, je laisse 1 litre. Et je vais donner mon prix, par exemple, là cette résine-là est à 45 € en ce qui me concerne. Pourquoi je laisse ça? Parce que c'est un peu ma marge de manœuvre entre ce qui va rester dans le bac, entre la résine résiduelle qui va rester le long du modèle. On perd effectivement de la résine de façon non négligeable. Donc je préfère compter un petit peu plus large et rester effectivement sur une quantité de 1 litre que de calculer je dirais par rapport au poids. Si vous voulez calculer au poids, vous mettez pas 1 litre mais 0,9 ou 0,85 et vous aurez un prix beaucoup plus proche de la réalité. Voilà, ça c'est important. L'autre point aussi qui est super important ici, c'est le remplacement du temps d'impression. Vous avez, quand vous faites une impression 3D, je vais arriver... Attendez, je vais juste... Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je reviens sur non, voilà. Vous avez votre impression 3D, vous pouvez calculer ici l'estimer le temps d'impression 3D. Et là, j'ai pour 1h57 minutes et 28 secondes. Et vous allez me dire, oui Thomas, c'est bien gentil ton paramètre, mais moi j'ai imprimé, j'en avais pour 1h, j'ai 1h57, je dis pour 1h10, ou alors pour 2h50, ça n'a rien à voir avec le temps. Et oui, alors là, c'est une petite parenthèse je fais beaucoup de parenthèses, vous remarquez, j'adore ça, dans les joies des formats de fichiers, c'est que là on parle de vitesse, vous voyez ici. Mais ce que le fabricant ne vous donne pas, et ne nous donne pas accès non plus, c'est les paramètres d'accélération. Vous avez des imprimantes, par exemple, même chez Anycubic, 2 machines que j'ai reçues en même temps, la D2 et la X2. La D2 fait des mouvements bzz, 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 hyper fluides, hyper rapides, alors que c'est la X2, fait ça, vraiment bzz, 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 vraiment très très proche de la réalité. Alors que si on prend la D2, et ça fait enfin vraiment une espèce de mouvement avec une courbe d'accélération hyper lente, une accélération, un ralentissement gigantesque, et fait l'espèce de posant où on redescend, d'accélérer, de ralentir. Ce qui fait que oui, on envoie les instructions à l'imprimante 3D, je dirais de vitesse, ce qu'on envoie au moteur de faire, mais ce que fait l'imprimante derrière des accélérations, on les a pas du tout. Ce qui fait que c'est très compliqué d'estimer le temps d'impression. Et je vous cache pas, les slicers concurrents, y compris les slicers officiels de ces machines-là, ne sont pas bons non plus pour les estimations de temps en fonction des différentes machines. Donc l'idée, c'est de tricher. C'est d'activer ce remplacement du temps de l'impression. Il faut que je vous montre un jour concrètement dans une vidéo à part. Voilà, c'est qu'on va dire, j'ai pris mon chronomètre. Et j'ai regardé quand je faisais une couche surexposée sur ma première impression avec ces paramètres-là, j'ai calculé, j'ai pris 2 couches, mes 2 couches ont pris 1 minute, et 2 couches d'1 minute divisé par 2, c'est-à-dire qu'une couche va prendre 30 secondes, je calcule 30 secondes. Et ensuite, comme l'impression va se faire après ces couches de transition, je vais calculer par exemple 10 couches, mes 10 couches ont pris 60 secondes pour se faire, et je vais estimer que chaque couche va prendre 6 secondes. Et donc, on indique à Litchi Slicer quel est le temps de ces couches surexposées, ces couches sous-exposées. Voilà. Alors moi, je vous cache pas, je fais un espèce de truc de barbare. Je fais autrement, c'est-à-dire que je regarde le temps total, je rentre des valeurs au pif, je calcule l'estimation, ça donne un temps, et en fait, en affinant mes valeurs, j'arrive au bon paramètre. Voilà, façon un peu archaïque, mais qui marche très bien. Mais pour dire que ne croyez pas vraiment ce que met le slicer, prenez le temps, c'est quelques secondes à calculer le temps d'impression pour chaque couche, enfin, de base, sous ces couches surexposées, ces bottom, ces burn-in layers, et des couches normales, rentrez les valeurs là, et vous aurez une valeur beaucoup plus réelle, c'est-à-dire que maintenant, Litchi Slicer se base là-dessus, pour estimer ton impression qui va être plutôt 1 minute 42. Voilà, donc, modifier ce paramètre-là. Et enfin, il va rester ce qu'on appelle la compensation de la scène ou la compensation des pixels. Ça, c'est un peu plus barbare. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. C'est un peu... Enfin, voilà, il faut le montrer concrètement. En gros, qu'en fait, ces couches surexposées qui se trouvent ici, voilà, ou même les couches normales, l'exposition va faire gonfler la résine. Et donc, on a moyen de compenser ça en, par exemple, changeant l'échelle de la scène. C'est important, par exemple, les gens qui font du dentaire, des fois, ils veulent juste changer l'échelle pour compenser cette augmentation du volume du modèle. Ou alors, le mieux, vous avez la compensation avec du retrait de pixels. On va enlever, par exemple, 0,5 mm de pixels autour du modèle. C'est que les pixels surexposés vont prendre cette place-là. Ou alors, on prend les pixels gris, ou dire que les pixels du contour du modèle, sur une distance par exemple de moins 0,3 mm, je vais les afficher à 30% de gris.
c'est-à-dire je ne vais pas les mettre en blanc, mais je vais mettre une couleur gris qui va laisser moins passer la lumière, et donc ce contour-là va être moins exposé, donc va moins gonfler, alors que le centre du modèle, lui, va être surexposé pour mieux accrocher au niveau du plateau. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais pour dire que, vous voyez, ces paramètres-là peuvent être relativement importants, peuvent jouer sur la qualité. Donc, j'ai fait le tour de tous les paramètres à peu de choses près. Vous voyez, c'est pas très digeste, hein, je suis désolé de cette longueur-là. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur certains paramètres, comme je disais à l'instant. Mais pour vous dire que, par exemple, je vais revenir sur la Photon Mono M5S, qui est une imprimante rapide. Je vais éditer mon paramètre. Et là, vous remarquez, je n'ai pas activé le mode TSMC. Je pourrais l'activer. Et là, j'ai des vitesses, vous voyez, un petit peu différentes, des couches de 30 microns. J'ai ce délai d'extinction de la lumière de 1 seconde. Un temps d'exposition de 1,9 secondes, alors depuis je l'ai réduit, je vous le cache pas. La montée, donc après l'exposition, donc ça va exposer, ça va monter de 4 mm. Oui, il n'y a pas ces trucs de rapide, voilà. Mais la vitesse de montée de 8 mm par seconde. 8 mm par seconde, ça fait, si je passe en minutes par minute, ouais, ça fait 480. C'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant sur les différents paramètres. Avec une vitesse de descente de 20 mm par seconde, ce qui fait en minutes 1200. On est très loin de ces 360 que je parlais tout à l'heure. En fait, on peut même passer ici à 1200 si vous voulez sur cette machine-là. C'est une machine qu'on appelle ultra rapide là-dessus. Mais ces paramètres de rapidité de cette machine-là ne marchent que si vous n'êtes pas dans ce mode à 2 étapes de ce TSMC. C'est-à-dire que si je passe là-dessus, je mets des paramètres de 1200, l'imprimante, elle va dire non, je peux pas. C'est soit je fais tout, ou soit je marche avec des vitesses qui sont bloquées. Voilà, alors je ne peux pas vous expliquer toutes les imprimantes, mais dire que voilà, en fonction de certaines imprimantes, certains paramètres ne marcheront pas. Donc justement, la M5S, je me suis pris la tête quand j'ai fait les profils dans Litchi Slicer à comprendre ce truc-là. Si vous voulez de la vitesse ultra rapide, vous ne pouvez pas avoir ce système de 2 vitesses de montée et de descente. Donc des petites subtilités, donc adaptées au niveau des différentes machines. Voilà. Donc pour vous dire que il va falloir adapter en fonction de vos paramètres. Vous voyez la Lotmage Pro, vous avez quasiment les mêmes paramètres que vous avez sur la format CTB, juste des paramètres en plus ici pour les couches surexposées. Donc avant Creative qui mettait pas grand chose, maintenant on met beaucoup plus. Donc à vous d'adapter, mais vous avez les grandes clés pour mieux comprendre ces paramètres. Je reviens juste sur la Saturn 2 pour dire que j'ai fait ici mes paramètres pour du 50 microns, on va dire je suis très content de ces paramètres là, ils marchent, et maintenant je voudrais faire les mêmes paramètres par exemple pour du 30 microns et du 100 microns. Comment je fais ? Je duplique ici ma résine, je choisis bien la Saturn 2, je duplique, il me propose maintenant ce nouveau profil, c'est plus 50, c'est 30 microns. Je vais passer mon temps d'exposition à environ 1,6 secondes, à peu de choses près. En général, j'enlève 30% du temps quand j'augmente ou je réduis, à peu de choses près. Le temps, bien évidemment, il faudra que je calibre tout ça, mais là, potentiellement, j'ai pas besoin de changer grand-chose. Juste le temps d'exposition parce que j'ai réduit l'épaisseur des couches. Je veux faire pareil, donc je fais OK. Donc vous voyez ici maintenant, Frozen, Aquagrey 8K, j'ai le paramètre de 30 et 50 microns. Je veux faire du 100 microns, j'édite un des 2 profils, je le duplique, toujours la même chose là-dessus, hop là, nouveau profil. Maintenant je fais 100 microns, et là j'ai plutôt passé à 3 secondes 2, à peu de choses près. Voilà, pour augmenter cette valeur-là. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de feeling quand je fais ça, c'est par habitude tout simplement. Depuis le temps que je fais des profils de résine, je sens à peu près quels sont les paramètres de résine. Et maintenant, je suis OK, j'ai mes différents paramètres. Et dernier petit point, prenez en compte ce que vous allez faire. Si par exemple, vous faites des impressions avec des petites miniatures, des petites surfaces, c'est pas forcément les mêmes paramètres que vous allez faire sur des grandes surfaces, c'est-à-dire vous voulez imprimer quelque chose de très grand avec votre Saturn 2, donc quelque chose qui va prendre tout le plateau. Des fois, ça m'arrive de prendre un profil de 50 microns, ici celui-là, parce que c'est la qualité que je veux, je duplique ce profil, je fais OK, et là je vais l'appeler complet, pour dire plateau complet. Mon Dieu, j'ai appuyé sur le... Hop là. Comme ça, je sais que pour moi, j'ai une indication pour dire, là, je vais imprimer un plateau complet, avec beaucoup de formes à décoller. Pourquoi je fais ça ? Pour dire que là, ici, au niveau de la distance de montée, j'ai peut-être passé à 3 mm, pour être sûr que ça se décolle bien au niveau donc, du plateau. Je vais revenir ici, donc plutôt à 3 de hauteur, parce que faire une hauteur de 6, c'est déjà pas mal. Et la descente, c'est pareil, plutôt de mettre 2 mm,
pour me rapprocher au niveau donc du bas. Et la vitesse de montée, la vitesse lente qui était à 120 un peu rapide, eh ben, je vais la mettre à 60 pour dire j'ai beaucoup à décoller, sûr que ça décolle bien doucement comme il faut, et après hop je vais accélérer, et quand je vais redescendre, bah voilà 60, aucun changement là-dessus. Donc pour dire que en fonction de vos besoins, vous pouvez être amené à justement changer ces paramètres-là et vous faire un profil différent. Et si je fais quelque chose au centre de mon plateau, je vais prendre celui-là. Si j'ai tout un plateau, je vais prendre le profil complet. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tous ces paramètres de profil. J'espère que vous êtes encore là, vous n'êtes pas en train de faire une indigestion de tous ces paramètres. Je vous invite vraiment à les expérimenter. N'hésitez surtout pas dans les paramètres de résine communautaire. Je reviens ici sur ma résine Frozen. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo, hein, j'insiste là-dessus, à coagrer là-dessus. Voir différents paramètres donc de profil, voir ceux qui sont populaires. Vous cliquez sur le petit bouton détail, vous pouvez voir donc ici, vous voyez les paramètres, et ben 50 microns. Et ben c'est à 2 secondes, donc ça a l'air de marcher, on va dire, dans l'ensemble. Vous voyez ces vitesses de montée, de descente, etc. Donc inspirez-vous, trouvez ce qui est bien, et après affinez, faites-vous des tests de calibration pour trouver donc les bons paramètres. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, comme d'habitude. Et puis bah, n'hésitez pas à me suivre dans les autres vidéos dédiées à Litchi Slicer. Allez, à très bientôt, bye bye.